Le Sénégal est confronté, à l'instar de plusieurs pays sous-développés, à une forte urbanisation. À l'indépendance, son taux d'urbanisation se situe à 23% et en 2017, les projections démographiques le situent à 47%. À ce rythme, la moitié de la population du pays sera constituée de citadins à l'horizon 2025. Cette situation pose de nombreux défis urbains, liés notamment à l'étalement urbain, à la dégradation du cadre de vie, aux problèmes de logement, de mobilité et d'emploi. Durant la dernière décennie, ces problèmes se sont aggravés, notamment avec la recrudescence des phénomènes liés au changement climatique. La problématique que nous constatons aujourd'hui à Dakar, c'est la même qui se passe à une moindre échelle dans les villes secondaires et pour l'essentiel les capitales régionales. En plus de ça, maintenant, nous sommes en train de faire le nécessaire pour résorber en tout cas le déficit de documents de planification urbaine. La situation des villes sénégalaises s'explique par les faibles capacités de planification urbaine. Pendant longtemps, le secteur n'a pas bénéficié de ressources importantes pour anticiper sur les installations et organiser les extensions dans nos villes. En l'absence de politique de développement urbain efficace, la forte pression démographique dans nos villes a favorisé la prolifération de quartiers spontanés, le manque d'infrastructures et d'équipements, l'étalement urbain sur les zones non édificantes est exposé à des risques d'inondation, d'érosion côtière, etc. D'abord, nous avons un déficit de planification, d'organisation et de réglementation de l'occupation du sol, qui se traduit par un taux de couverture en documents de planification urbaine des communes qui est de l'ordre de 5%, et qui est très faible, surtout avec la communalisation intégrale qui a été introduite avec l'acte 3 de la décentralisation. En plus maintenant de ce déficit de planification urbaine, vous avez un déficit de moyens humains, matériels et financiers pour réaliser les opérations d'aménagement urbain et les infrastructures urbaines. Ajoutez à cela aussi le fait que nos documents et nos règles et textes ne prennent pas assez en compte la problématique des changements climatiques et de l'adaptation au changement climatique. Donc vous avez en tout cas ce que nous constatons aujourd'hui. C'est dans ce contexte que le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique PROGEP a été initié en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds nordique de développement. La nouveauté, c'est que le projet est un projet intégré qui permet de lier la réalisation d'ouvrages à l'élaboration de documents stratégiques, qui permet d'intégrer la résilience et l'adaptation au changement climatique dans notre manière de gérer l'espace urbain. Au Sénégal, le projet pilote sur les villes durables sera réalisé à travers 2 composantes et 2 agences d'exécution. La première composante, mise en œuvre par l'Agence de développement municipal ADM, à travers le projet, s'intitule « Intégration des risques climatiques dans la planification et la gestion urbaine ». La seconde composante, exécutée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, vise à promouvoir la mise en place des parcs industriels durables à travers l'utilisation de ressources d'énergie propres, énergie renouvelable et la gestion intégrée des déchets. C'est un projet qui s'appuie sur un projet qui existait déjà, le PROGEP, donc qui est le projet de gestion des eaux pluviales, qui a été financé déjà par le Fonds nordique et par la Banque mondiale. Il y a déjà des réalisations qui ont été faites à Pikine-Guédiawaye. On a choisi en tout cas pour ce projet le site de Diamniadio, de façon à pouvoir optimiser l'urbanisation de Diamniadio pour qu'on ne connaisse pas au niveau de Diamniadio les mêmes problèmes que l'on a pu connaître à Dakar. Pour Saint-Louis aussi, qui est le deuxième site pilote, la problématique est un petit peu différente puisqu'on a en plus du problème d'inondation, on a le problème d'érosion côtière. Et donc ce sont ces 2 volets, inondation et érosion côtière, qui sont prises en considération. Vous avez vu dernièrement, et depuis des années, il y a des maisons qui sont impactées par les problèmes de houle. Et donc de façon à réfléchir là aussi à une meilleure urbanisation. Diamniadio se situe à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar. Les nombreux dysfonctionnements notés dans l'agglomération de Dakar et la saturation de l'espace ont favorisé l'amorce d'un processus de redistribution de la population au profit du département de Rufisque, notamment dans la zone de Diamniadio, qui est devenu un territoire à enjeux stratégiques. Avec les équipements et infrastructures structurants et surtout l'aménagement de la nouvelle ville,
Diamniadio deviendra un important pôle économique. Le contexte physique assez particulier de Diamniadio l'expose davantage aux phénomènes liés au changement climatique qu'une bonne partie de l'agglomération. C'est une ville nouvelle sur 1644 hectares, projetée pour 350 000 habitants. La ville, elle est définie par un lieu de rencontre. Et pour qu'il y ait ces rencontres-là, il faut bien sûr qu'il y ait de l'activité. Mais autour de l'activité aussi, il faut qu'il y ait des lieux de vie. C'est pour cela que dès le départ, le projet a été conçu suivant ce principe de la mixité fonctionnelle où l'activité, où la fonction travail, la fonction emploi est bien articulée avec le logement. Située au nord du Sénégal à l'embouchure du fleuve Sénégal, Saint-Louis est sans conteste la ville la plus exposée aux vulnérabilités liées aux variations et au changement climatique. La ville est construite sur un site amphibie et très contraignant. L'île historique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000 et la vallée de terre située sur le long de la côte sont exposées à de multiples aléas naturels aggravés par l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquentation et de l'intensité des vagues et des inondations. Les événements causés par la vulnérabilité de la ville au changement climatique menacent gravement la langue de Barbarie et l'île historique. Le financement du Fonds pour l'environnement mondial d'un montant de 5,5 millions de dollars permettra l'élaboration de documents cadres d'urbanisme et de détail pour l'agglomération de Saint-Louis et de la zone de Diamniadio, la promotion d'une coopération intercommunale sur les villes durables dans les collectivités territoriales autour du pôle urbain de Diamniadio, l'identification et la mise en œuvre de micro-projets pilotes pouvant générer des avantages environnementaux locaux et globaux, la conception et la vulgarisation d'un modèle de connexion du pôle urbain de Diamniadio à l'agglomération de Dakar, la capitalisation des connaissances produites et le développement d'une plateforme de partage des connaissances pour les villes durables, la préparation et la mise en œuvre d'un programme de formation sur les villes durables à l'intention des agents municipaux et de l'administration centrale, la préparation des documents de réforme prioritaire de la politique urbaine pour promouvoir la durabilité des villes, notamment la résilience au changement climatique au niveau national, l'évaluation des avantages environnementaux, sociaux et financiers, des résultats du projet, etc. Avec le financement additionnel qu'on a eu dans le cadre du projet, nous avons choisi ces deux villes comme villes pilotes en matière de gestion de villes durables pour que désormais tout ce qui sera réalisé, tout ce qui sera planifié, tout ce qui sera relatif à la gestion urbaine soit véritablement orienté vers l'adaptation au changement climatique, vers la prise en compte des aspects environnementaux pour que ces villes soient des villes durables, des villes résilientes au changement climatique, des villes résilientes aux chocs environnementaux, avec l'appui bien entendu de tous les ministères et structures concernées, comme le ministère de l'Environnement, le ministère du Renouveau urbain, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Je crois qu'ensemble, nous pourrons réussir notre expérience en matière de villes durables dans ces deux villes et plus tard l'étendre en améliorant un peu le cadre national de la politique urbaine au Sénégal, parce que nous sommes convaincus qu'actuellement, une bonne politique de gestion urbaine doit intégrer les changements climatiques. Sinon, elle ne sera pas une bonne politique.